À l'instar de l'ensemble de la communauté musulmane du Niger, les forces de défense et de sécurité ont célébré l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan, dans un esprit de recueillement, de fraternité et d'engagement patriotique. Cette année encore, la célébration a revêtu un caractère particulier au sein de l'armée nigérienne. En effet, la présence du commandement militaire aux côtés des troupes engagées est désormais devenue une véritable tradition, attestant d'une volonté constante de proximité avec les soldats déployés sur le terrain, notamment dans les zones d'opération. Dans cet esprit, plusieurs hauts responsables des forces armées nigériennes ont tenu à célébrer cette fête religieuse aux côtés de leurs hommes sur le terrain. Au premier rang, le chef d'état-major des armées, le général de division Moussa Salou Bormou, a célébré l'Aïd avec ses troupes déployées au 93e bataillon interarmes de Wanzarbe, partageant avec elles ce moment de foi et de communion. De son côté, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Maman Sani Kiaou, en mission d'inspection annuelle dans la zone de défense numéro 4, a pris part à la célébration au sein du 44e bataillon interarmes de Tassara. Dans la même dynamique, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade aérienne Salif Mouenessara, était à Tilaberi au niveau de la base aérienne 102 pour la circonstance. Le commandant des opérations spéciales, le colonel Hassan Ousseni, s'est quant à lui rendu à Kandaji où il a partagé la fête avec les éléments du 15e bataillon spécial d'intervention. Par ailleurs, les différents commandants des zones de défense ont également célébré l'Aïd dans les positions les plus reculées, au plus près des militaires engagés sur le terrain. Sur ces différentes positions, militaires et populations civiles par endroits se sont retrouvés côte à côte pour accomplir la prière de l'Aïd. Dans une atmosphère empreinte de solennité et de solidarité, cette pratique, désormais inscrite dans les habitudes des forces armées, galvanise le moral des troupes évoluant dans un contexte sécuritaire exigeant. Au registre des opérations sur la rive gauche du fleuve, au sein de l'opération Al-Mahaou, à l'image des redditions enregistrées parmi les ex-membres des groupes armés terroristes dans le théâtre Est de Naleodolé, le théâtre Ouest connaît également une dynamique similaire. Ainsi, dans la continuité de ces redditions, l'opération Al-Mahaou a arrêté le dimanche 22 mars 2026 à Kourfa, localité située à proximité d'Abala, dans le département de Filingué, la reddition de deux ex-combattants. Au cours de cette capitulation, les intéressés ont remis aux forces engagées un lot de matériel composé de deux fusils d'assaut de type AK-47, 236 cartouches de calibre 762 par 39 mm, 8 chargeurs AK-47, 2 motocyclettes, 2 postes portatifs à longue durée, 2 téléphones portables, ainsi qu'une somme de 800 000 francs CFA. Cet acte de ralliement à forte portée patriotique est salué et encouragé par les plus hautes autorités de l'État. Il s'inscrit dans la dynamique d'ouverture et d'apaisement visant à offrir à tous les éléments égarés, qu'ils aient rejoint les groupes armés de manière volontaire ou sous contrainte, l'opportunité de regagner le chemin de la réintégration et de contribuer à la sécurité et à la stabilité nationale. Au sein de l'opération Damissa, en mission de contrôle de zone dans le périmètre de Bumba, le dimanche 22 mars dernier, un détachement de FDS a ciblé et neutralisé un terroriste actif dans le parc d'IW. Plusieurs effets de circonstances ont été pris en sa possession lors de la fouille corporelle. Chers compatriotes, au cours de la période du 16 au 22 mars 2026, la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national est demeurée relativement calme, sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Cette accalmie opérationnelle a toutefois été mise à profit pour intensifier les actions de contrôle et de sécurisation, ayant permis la réalisation de plusieurs saisies significatives de matériel ennemi et de produits de contrebande. Le bilan fait état de la récupération de 4 fusils AK-47, 12 chargeurs, 437 cartouches en vrac, ainsi que de 330 bâtons de dynamite et 102 rouleaux de fil détonnant. À cela s'ajoutent plus de 15 700 litres de carburant de contrebande, ainsi qu'une importante quantité de drogue et autres produits prohibés. Les forces de défense et de sécurité réaffirment leur détermination et leur pleine mobilisation pour poursuivre la lutte contre les menaces sécuritaires, consolider les acquis opérationnels et garantir la protection durable des populations
ainsi que l'intégrité du territoire national. C'est pourquoi elle exhorte davantage les vaillantes populations à maintenir la collaboration en alertant tout mouvement suspect pour des interventions efficientes. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24 pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la garde nationale du Niger, le 280, pour la police nationale, le 83-83. Vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.